Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, une vidéo de plus dans la série adressée aux victimes des manipulations. Ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo là-dessus, donc j'y vais. Comme d'habitude, évidemment, je ne vais pas dire la vérité. Je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain. J'espère que ça t'aidera, c'est le seul objectif. Tu verras, c'est toi qui décides. Alors, c'est une technique très ponctuelle, très précise et très efficace que j'observe très souvent. Alors quand je dis j'observe très souvent, ce que je veux dire par là, c'est que je rappelle le contexte. Ça fait 21 ans maintenant que j'aide les humains. Je me positionne pas mal, entre autres, comme expert des manipulations, des manipulateurs, des manipulatrices, expert aussi de la dépendance affective, mais c'est autre chose. Et à ce titre, je suis amené à connaître beaucoup de situations, à entendre beaucoup de témoignages sur le sujet. Et ça représente des milliers de situations différentes, 21 ans à aider les gens. Donc c'est ça qui base mon témoignage, mon propos. Et il y a une phrase, alors qui évidemment peut avoir plusieurs formes, mais qui est vraiment quasi systématique. Dans le contexte particulier où surtout on quitte un manipulateur ou une manipulatrice. Donc on est dans une relation intime avec et puis quand même à un moment donné on quitte. C'est rare que ça se fasse facilement et du premier coup. Mais voilà, une des fois où on tente de quitter en tout cas, ça vient souvent. Mais ça peut venir dans d'autres contextes aussi que la rupture. Et la phrase c'est « mais je suis pas un monstre ». Et cette phrase évidemment, alors ne vous attachez pas à la forme. En gros, le manipulateur ou la manipulatrice va se poser comme le pire. Voilà, je suis pas, comme le pire en vous disant mais je suis pas ça, je suis pas quand même psychopathe, je suis pas le pire, je suis pas immonde, je suis pas dégueulasse, je suis pas ce genre de connard, je suis pas ce genre de connasse. Tu sais très bien, voilà. Ça va être tout ça les formes. Donc vous attachez pas à la forme. Il peut y en avoir plusieurs, mais je vais expliquer quelle est la manipulation là-dedans. Parce qu'évidemment que c'est vrai. Enfin, la plupart du temps, à moins que vraiment vous soyez en couple avec des psychopathes, des sociopathes, il y en a quelques-uns qui traînent apparemment. On les met au pouvoir, nous. Je crois qu'on n'a pas bien compris l'histoire. mais à moins que vous soyez vraiment en relation avec un monstre, souvent, effectivement, c'est juste un humain, manipulateur, manipulatrice. Vous-même, vous n'êtes pas parfait, vous n'êtes pas parfaite. Vous-même, ça peut peut-être vous arriver de mentir, manipuler, d'être pas tout à fait honnête. Ça peut arriver à tout le monde, même s'il y en a à qui ça arrive peu, ou qui font surtout de leur mieux pour que ça arrive pas. Et il y en a, c'est tout le temps. Donc c'est ça déjà l'énorme différence. Mais je vais expliquer quelle est l'arnaque sémantique et quel est le piège. C'est un vrai piège cognitif que cette phrase qui a l'air anodine, mais je suis pas un monstre. Cette phrase, elle est toujours mise dans un contexte où vous êtes en train de dire ou de faire quelque chose qui dérange beaucoup le manipulateur ou la manipulée. Peut-être la quitter, peut-être lui reprocher quelque chose, ou peut-être, encore une fois, vous avez juste décidé de faire quelque chose. Et donc, quand la personne, dans ce contexte, du coup, ce contexte va devenir implicite à la phrase « je suis pas un monstre ». L'implicite, ça va être « t'as le choix ». C'est soit je suis un monstre, soit tu continues à faire ce que tu es en train de faire. Et donc le piège, il est là, c'est que bien sûr que la personne n'est pas un monstre. Et quand vous restez dans ce que j'appelle un raisonnement binaire et exclusif, c'est très fréquent. Faites attention. On peut avoir facilement tendance à être dans des raisonnements binaires et exclusifs. C'est toujours une erreur. C'est toujours une déformation forte du réel qui offre toujours énormément plus de nuances que juste deux trucs, surtout de manière exclusive. Donc là, ça pose cette binarité, cette exclusivité quand la personne dit « je suis pas un monstre ». C'est sous-entendu, soit je suis un monstre, soit tu continues à faire ce que tu es en train de faire, soit tu continues à dire ce que tu es en train de dire. Évidemment que si vous restez dans ce piège, vous tombez dedans, non, la personne n'est pas un monstre, donc vous allez continuer sans vous en rendre compte à faire ce que vous êtes en train de faire ou à dire ce que vous étiez en train de dire. Enfin, vous allez cesser, pardon. Parce que le manipulateur, vous cessiez de dire ça, vous cessiez de décider ça. Donc il va vous pousser comme ça à choisir entre est-ce que je suis un monstre ou est-ce que tu vas continuer à faire ça. Ok, je vais arrêter de faire ça. La réponse est très simple. Évidemment que non, t'es pas un monstre. Et évidemment que non, je ne vais pas cesser de dire ou de faire ce que je vais dire. C'est pas l'un ou l'autre. Je n'ai pas à choisir entre les deux. C'est les deux.
c'est tu as raison, tu n'es pas un monstre, mais on s'en fout, c'est pas le sujet. D'abord, la plupart du temps, vous avez jamais dit que la personne est un monstre. Alors si vous le dites, là c'est vous qui tendez le piège, vous tendez vraiment la corde pour vous pendre. Mais peu importe, c'est pas le sujet. Éventuellement, je dis pas que tu es un monstre, je dis juste que tu mens, je dis juste que tu manipules, ou je dis juste que tu as fait ceci, je dis juste que tu m'as trompé, je dis juste que tu as triché. Voilà, c'est tout, et c'est pas pareil. Donc ça oui, par contre t'es pas un monstre, mais oui tu as menti. T'es pas un monstre, mais oui tu as manipulé. Non, t'es pas un monstre, mais oui, tu as triché, oui, tu m'as trompé, etc. Donc vous laissez pas avoir, c'est pas l'un ou l'autre, c'est non, t'es pas un monstre, non, je vais pas arrêter ce que je suis en train de dire, je vais pas arrêter ce que je suis en train de faire. Et oui, tu es un menteur, oui, tu es un manipulateur, en tout cas, oui, tu mens, oui, tu manipules, oui, tu triches, ou tu es une manipulatrice, ou tu es une menteuse, etc. Donc la sortie du piège, elle est là, mais je veux bien montrer à quel point ça va très vite et à quel point on peut tomber dedans. Alors bien sûr que c'est pas juste une question comme ça de sémantique et de forme. Derrière, il y a tout un appel implicite aussi à ce que vous manifestiez votre côté sauveur. C'est-à-dire oui, je suis pas un monstre. Alors souvent, ça va aussi être accompagné d'une volonté soi-disant de changer, de vous faire comprendre que voilà, c'était une erreur. Et puis d'abord, vous êtes pas parfait non plus. En gros, le but, ça va être aussi, ça c'est la deuxième couche de la manipulation, d'éluder ce qui a été fait comme responsabilité, qui vous fait dire ou faire ce que vous êtes en train de dire ou faire, qui ne plaît pas au manipulateur ou à la manipulatrice. Donc ça va être d'éluder la responsabilité en disant en gros je suis pas un monstre, c'est pas si terrible que ça, etc. Et alors que a priori, si ça vous fait dire quelque chose ou si ça vous fait prendre une décision, c'est que pour vous c'est grave. C'est peut-être pas un monstre, mais c'est grave. Et donc l'idée, ça va être de dire en gros, oui, alors je peux changer ou c'était une erreur, etc., etc. Au préalable, avant de continuer à expliquer cette manipulation, je vais faire un témoignage aussi, vraiment spécifique sur les manipulateurs. Donc je le redis, ça fait 21 ans que j'aide, ça fait des milliers de cas. À ce jour, de toute ma vie, je n'ai pas vu une seule fois un manipulateur ou une manipulatrice qui change. J'ai jamais eu ce genre de témoignage et qui permet du coup derrière d'avoir une relation plus saine. Ça n'est jamais arrivé. Voilà, ça ne m'est pas arrivé une seule fois. Je peux rajouter à ce témoignage que j'ai pas compté exactement, mais un peu moins d'une dizaine de fois j'ai été contacté par. Alors là, par contre, c'était que des manipulateurs. J'ai pas une manipulatrice, mais dans le sens avéré, c'est-à-dire quelqu'un dont je savais que c'était un manipulateur, une manipulatrice, et qui vient vers moi en connaissance de cause, en sachant que je sais ce qui a été fait, ce qui a été dit. Et donc ça m'est arrivé moins d'une dizaine de fois, et systématiquement, ça m'est arrivé dans un contexte où j'aidais aussi la conjointe du manipulateur, qui prétendait venir demander de l'aide, qui prétendait vouloir changer, ça n'est évidemment jamais arrivé. Récemment, j'ai refusé, c'est la première fois que je le fais, j'ai refusé une telle demande parce qu'elle était vraiment grossière de non-honnêteté. Les autres fois, j'ai tenté, souvent j'ai interrompu. Ça m'est arrivé 3 fois, je vais faire un témoignage vraiment complet, hein. Ça m'est arrivé 3 fois qu'en fait ça permette au manipulateur de récupérer sa compagne qu'il a continué de manipuler derrière. Voilà, tout ça pour être très complet sur l'expérience que j'ai pas moi l'expérience qu'un manipulateur ou qu'une manipulatrice change. Je dis pas que c'est pas possible, dans l'absolu tout est possible. Mais j'ai pas cette expérience, ça m'est jamais arrivé de toute ma vie. Donc je veux le dire, ça veut pas dire que j'ai raison, on peut pas généraliser mon seul cas, hein, mais je tiens quand même à le dire parce que c'est une expérience forte, particulière, qui implique beaucoup de gens. Et alors que c'est mon métier d'aider et que voilà, quand moi j'aide quelqu'un, alors la plupart du temps j'aide pas le manipulateur ou la manipulatrice, mais quand j'aide quelqu'un qui a affaire à ça, la personne elle peut se positionner vis-à-vis du manipulateur ou manipulatrice qui va lui donner toute l'opportunité de reconnaître ses responsabilités et de changer. Donc on est dans des contextes qui facilitent énormément les chances que la personne qui est tombée dans ce genre de toxicité arrête. Surtout si elle prétend aimer, etc. Et souvent il y a des enjeux forts, il y a des enfants, des familles, etc. Donc le fait que ça ne se soit jamais passé est assez significatif de mon point de vue. Indépendamment du fait d'aider, je ne connais qu'un seul humain de toute ma vie dont j'ai cru qu'il avait changé. C'était un ancien manipulateur
Je vais pas le nommer, mais voilà, c'est un youtubeur assez connu. Et j'ai cru, en le côtoyant un peu, mais je le connaissais pas bien, mais c'est pas quelqu'un que j'ai aidé. J'ai cru qu'il avait changé. Et pour moi, c'était le seul témoignage, parce que ça a pris quelques temps. C'était le seul témoignage d'humain que je connaissais qui avait été un manipulateur et qui n'était plus un manipulateur. Mais j'ai fini par me rendre compte que je m'étais trompé et que cette personne n'était absolument en rien sortie de la manipulation. Elle avait été juste très habile à transformer des choses, à cacher des choses. Et j'ai eu plusieurs témoignages, pas un seul, qui m'ont permis et plusieurs faits, de documents à l'appui, qui m'ont permis de me rendre compte que non, en fait, il n'avait pas changé et il manipulait toujours. Donc, j'avais envie de faire ce témoignage très personnel pour revenir à ce que je disais. Du coup, quand un manipulateur vous fait croire qu'il va changer, vous fait croire que, surtout, la technique, elle est là. C'est ça que je voulais dire. Le manipulateur va faire comme s'il fait pas exprès. Et il va dire, mais comment on fait? Comment je peux arrêter de mentir? Comment je peux arrêter de manipuler? Attention, ça fait partie de la manipulation. Un humain peut toujours arrêter de mentir. Un humain peut toujours décider de mentir. Il n'y a pas d'intermédiaire entre cette étape et la situation du menteur, du manipulateur. Le premier pas, le seul premier pas, et ce ne sera pas forcément la fin du processus évidemment, mais le tout premier pas, c'est décider profondément d'arrêter de mentir, d'arrêter de manipuler, donc d'arrêter de contrôler les autres. Si la personne ne fait pas ça, elle est la seule à pouvoir le faire. Et il n'y a rien qui peut être fait entre je fais pas ça et je fais, c'est une décision basique. Si la personne ne fait pas ça, il n'y aura rien derrière. Il n'y a aucune possibilité de changer. Donc attention quand un manipulateur ou une manipulatrice essaie de vous faire croire qu'il ne fait pas exprès, qu'il ne sait pas comment faire. Et ça peut être juste une question, on va dire oui mais comment j'arrête de mentir? Cette question, c'est une question qui vous dit, tu sais, je vais continuer à mentir. Je suis en train de t'informer que je ne sais pas arrêter de mentir. Donc entends ce que je suis en train de te dire, je vais continuer à mentir. Donc écoutez bien ce qu'il y a derrière cette question. Là encore, cette question vise à vous faire croire qu'il faut lui donner une chance, qu'il est sincère peut-être ou elle est sincère et qu'elle essaye de changer. Mais même à la limite, si c'était sincère, ce que je ne pense pas la plupart du temps, ça ne change rien au fait que la personne va continuer à mentir, à vous manipuler et elle vous le dit. Puisqu'elle vous demande comment faire, ça veut dire qu'elle ne sait pas faire. Sauf que c'est pas vrai. C'est encore une fois, tout le monde peut décider d'arrêter de mentir. Le manipulateur, la manipulatrice ne veut pas sortir de son pouvoir, ne veut pas prendre cette décision. Et veut faire croire qu'il se subirait, que ce sera à son insu quelque part, qu'il ne fait pas exprès, ou qu'il ne comprend pas, ou qu'il est perdu, qu'il est paumé. Voilà, toute cette posture qui n'est pas une prise de responsabilité forte, qui dit « Ok, je suis un menteur, une manipulatrice, je veux arrêter tout de suite, et je vais arrêter maintenant. » Alors après, derrière, je vais me retrouver avec des conséquences psychologiques, des peurs, des conséquences liées à toutes mes responsabilités d'avant, parce que aussi, si j'arrête de mentir et manipuler, je vais informer tous les gens. D'ailleurs, la personne qui m'a fait croire qu'elle avait arrêté de manipuler, c'est ce qu'elle a fait à un moment donné de sa vie. Elle a contacté tout le monde en disant je t'ai manipulé et je veux réparer. Donc ça avait l'air crédible. Donc même dans son cas, ça n'a finalement pas abouti. Mais c'est le minimum. Donc quelqu'un qui dit pas j'arrête de mentir et je vais dire tous les mensonges que j'ai dit à tout le monde pour prendre mes responsabilités, pour commencer à prendre mes responsabilités maintenant, c'est quelqu'un qui n'a aucune intention active de changer. Et même si peut-être il est sincère, mais j'y crois pas trop, mais c'est pas la question. Ne vous faites pas piéger par est-ce que la personne est sincère ou pas. Le résultat sera le même. Imaginons que la personne est sincère, si elle prend pas cette responsabilité, il n'y aura pas d'effet, il n'y aura pas de conséquences. Donc attention à ça, ce fond qui est de vouloir vous faire croire qu'on peut lui donner une autre chance, ça ne marche pas. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous méritez de ne pas avoir de toxicité. Il n'y a rien qui excuse ça. Et là encore, les manipulateurs et manipulatrices vont toujours appeler votre pitié, votre culpabilité, votre empathie pour essayer de les aider, de les comprendre, eux, pauvres victimes. Ils inversent toujours les rôles, hein, c'est-à-dire qu'ils vous ont toujours maltraité, mais ils se posent toujours en victime de leurs souffrances, de leurs problèmes, etc. Donc non, un manipulateur qui commence à changer, c'est quelqu'un qui dit je ne suis pas une victime, je suis le bourreau. Je suis le responsable, c'est moi le problème. Et donc, je ne vais pas me poser en victime, je vais me poser en responsable. Et c'est là que j'ai du pouvoir pour changer. Donc,
tout manipulateur, toute manipulatrice qui se pose en victime, en personne souffrante, ça ne veut pas dire qu'elle souffre pas, hein. Je suis d'accord qu'un manipulateur, c'est quelqu'un qui souffre à l'intérieur. Mais c'est pas comme ça que la personne va changer. Il faut qu'elle sorte de sa posture de victime pour pouvoir prendre ses responsabilités, puisque c'est ça qu'elle ne fait jamais. C'est pour ça qu'elle manipule les autres au lieu d'être honnête. Donc comprenez ça. C'est vraiment très important comprenez le réel. Hein. On n'entre pas dans le jugement, dans l'évaluation, dans le pauvre, etc. C'est juste soit vous, en tant que personne, vous acceptez de continuer d'être manipulé, soit vous mettez les distances. Et le vrai amour pour un manipulateur, une manipulatrice, c'est d'accepter la personne ce qu'elle est. L'amour, c'est j'accepte ce qui est. Quand vous aimez un tigre, vous le prenez pas pour un chaton. Et vous n'allez pas faire un câlin au tigre, sauf si vous voulez finir le repas comme le repas du tigre. Voilà, le tigre va vous bouffer. Donc quand vous acceptez un tigre comme un tigre, vous prenez vos distances. La seule solution adaptée, la seule situation adaptée, si le thérapeute veut si le manipulateur ou la manipulatrice veut de l'aide, elle va avoir un thérapeute. Vous, a priori, vous n'êtes pas la bonne personne pour ça. Donc vous, tant que la personne n'a pas changé, ce qui est important, c'est de mettre ses distances absolument pour se protéger. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de juger, encore une fois, je suis un monstre et tout, non, mais je ne te juge pas en fait. Je ne te juge pas, juste je t'accepte comme manipulateur, comme manipulatrice, et je m'aime moi aussi, je t'aime, je m'aime, je prends mes distances, parce que j'ai pas de raison de rester dans la toxicité. Vous voyez, quand on est un enfant, on sait très bien qu'on soumet pas le corps au chaud, au froid extrême, à l'acide, à des tas de circonstances toxiques pour le corps. On fait pas ça. Très petit, dès qu'on se brûle, dès qu'il fait trop froid, dès que c'est acide, on s'en va, on s'éloigne. C'est le réflexe absolument sain, évident de quelqu'un qui fonctionne. C'est pareil avec l'esprit et donc les toxicités relationnelles. On ne reste pas dans une toxicité relationnelle. Il y a aucune exception à ça. Tant que vous trouvez des excuses et une exception pour rester dans une toxicité relationnelle, vous avez un problème. C'est que vous avez perdu cette aptitude à vous protéger, à vous aimer vous-même. Donc il n'y a pas d'exception. C'est pas un manque d'amour, c'est pas un abandon. C'est au contraire de l'amour, de mettre ses distances avec quelqu'un qui pique la méduse. Vous ne faites pas un câlin à la méduse quand vous l'acceptez comme méduse. Donc le manipulateur, vous mettez vos distances. Et si la personne veut changer, veut accepter des choses, très bien, qu'elle fasse ça. Quand ce sera fini, vous verrez. Ça se loupe pas hein, quand manipulateur en général. Mais je le redis, hein, moi j'ai pas ce genre d'expérience. Est-ce que j'ai tout dit? Je pense que oui. Je pense que là, je suis assez complet sur tout ce que je veux dire sur ce sujet. C'est une vidéo un peu longue, mais je pense que c'est très très important de ne pas se laisser avoir. J'espère que j'ai réussi à décrire toutes les couches et les sous-couches à la base de cette posture de je suis pas un monstre, etc. Je peux changer. Puis après tout, toi et moi, c'est pas si différent. Donc voilà, vous avez le droit à du respect, très simplement. Je le redis, tu as le droit à du respect. Tu as le droit de mettre tes distances avec ce qui n'est pas du respect, quelles que soient les raisons, surtout si elles sont pas sincères, si elles sont pas congruentes et si elles sont manipulatrices. J'espère que c'est clair, parce que c'est vraiment le but, et à bientôt pour d'autres vidéos.